Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de guerre froide. Est-ce qu'elle est réellement terminée, cette guerre froide? On pourrait en douter quand on voit les récentes démonstrations militaires de la Russie et de l'OTAN. En septembre dernier, les Russes ont déployé 300 000 soldats, 36 000 tanks, 1000 avions, 80 navires sur leur territoire, histoire de bomber le torse. Une réplique à une opération militaire des forces de l'OTAN qui mobilise 40 000 troupes, 10 000 tanks, 130 avions, 70 navires en Finlande, juste à côté de la frontière, donc entre les 25 octobre et 7 novembre. On peut dire que les relations entre les deux camps se dégradent d'année en année. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle guerre froide? Et puis, ça vient d'où cette rivalité Est-Ouest? Quelques explications avec Baptiste Zapirin. La rivalité entre l'OTAN et la Russie, elle est historique. L'OTAN est même née pour ça. Faisons un petit topo pour voir comment la moutarde a monté au nez, aussi bien dans la narine ouest que dans la narine est. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les Occidentaux et les Russes, tous dans le camp des vainqueurs, ne s'entendent pas sur la manière de gérer l'Allemagne, d'organiser la paix dans le monde, ni sa stabilité économique. C'est ce qui arrive en général quand des communistes et des capitalistes parlent d'argent. This is the first time that an Allied headquarters has been set up in peace to preserve the peace and not to wage war. Le 4 avril 1949, dans ce contexte de début de guerre froide, les États-Unis, le Canada et 10 pays européens se réunissent sous l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Son premier secrétaire général, Hastings Ismay, déclare tout simplement que l'objectif de l'OTAN est de, je cite, « garder les Russes dehors, les Américains dedans et les Allemands sous tutelle ». Pendant ce temps, la même année, les Russes obtiennent l'arme nucléaire et effectuent leur premier essai, le 29 août 1949. La table est mise. 6 ans plus tard, le 14 mai 1955, l'URSS et plusieurs pays de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Roumanie et l'Allemagne de l'Est, forment une alliance militaire, le pacte de Varsovie. C'est la réponse soviétique à l'OTAN. Pendant les 30 années qui suivent, les blocs de l'Ouest et de l'Est ont été impliqués dans de nombreux conflits. Alors ils ne s'affrontent jamais directement, c'est pour ça qu'elle est froide cette guerre. Mais ils sont les alliés des camps opposés pendant les guerres de Corée, d'Indochine, du Vietnam, d'Afghanistan. Il y a aussi la course à l'espace, la course aux armements nucléaires et la crise des missiles de Cuba en 1962. Bref, les rivalités, c'est comme l'amour, ça s'entretient. D'ailleurs, au petit jeu du « regard de ma grosse armée bien séduisante », les soviétiques font toute une démonstration de force en 1981, du 4 au 12 septembre. Plus de 100 000 soldats impliqués dans la plus grande démonstration militaire du pacte de Varsovie, l'opération Zapad 81. Il y a ensuite la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. L'Allemagne réunifiée devient membre de l'OTAN. L'URSS, qui avait fabriqué le mur pour empêcher les Allemands de l'Est de rejoindre l'Ouest, n'apprécie pas, on s'en doute. D'ailleurs, l'URSS est dissoute 2 ans plus tard, en 1991. On dit que la guerre froide s'est arrêtée là, mais la rivalité entre le monde occidental et le monde de l'Est ne disparaît pas. Quand la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et 10 autres pays de l'Est et des Balkans rejoignent l'OTAN dans les 20 ans qui suivent, la Russie n'est pas contente du tout. Pour elle, l'OTAN cherche à l'encercler le long de son immense frontière. C'est encore pire quand l'OTAN déploie tout un système antimissile en Roumanie, en Espagne et bientôt en Pologne. Vladimir Poutine est fâché, mais il se vante aussi d'avoir fabriqué des armes invincibles. Bonjour l'ambiance. Et quand ce même Poutine annexe la Crimée en territoire ukrainien en 2014, alors que l'Ukraine est membre de l'Alliance Atlantique, c'est l'OTAN qui voit rouge. Et en février 2018, la justice américaine accuse 13 Russes d'avoir manœuvré pour influencer les présidentielles américaines qui ont couronné Donald Trump. There was no collusion at all. Et en Syrie, les pays membres de l'OTAN et la Russie sont dans les camps opposés. Alors, accusation de complot russe en vue de tromper les États-Unis, déploiement d'un système antimissile par l'OTAN, annexion de la Crimée par la Russie, manœuvres militaires de part et d'autre. C'est quoi tout ça, sinon une guerre froide qui ne dit pas son nom ? Ouais, on trouvera sans doute un nouveau terme, si guerre froide, ça fait trop années 80. Merci Baptiste. C'était le premier d'une série d'épisodes dans 5 minutes sur ces tensions entre l'Est et l'Ouest, ces tensions qui renaissent. Prochain épisode, toujours avec Baptiste, sur ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, sa philosophie.
C'était en 5 minutes.